So let's moving to the second presentation. We have a Mr. Musad. He actually attended the 2021 ICLC in South Korea, and he will share the example and experience of his city of Benguerich. It's very difficult for me to pronounce the city name, but it is one of the 4 learning cities in Morocco. Thank you very much, Mr. King. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, Madame et Monsieur les représentants du Cisco, Madame et Messieurs les représentants du IEL, Dr Adama, Dr El-Miski, honorable délégation coréenne, honorable assistance. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter la dynamique d'apprentissage de la ville de Ben Guerir. Et avant d'entrer dans cette dynamique, permettez-moi de vous présenter la ville de Ben Guerir. La ville de Ben Guerir, c'est le chef-lieu de la province Al-Hamna, sur une superficie de 55 km². Actuellement, la population dépasse 100 000 habitants. Donc, elle est située à 70 km de la ville de Marrakech et à 170 km de la ville de Casablanca. Donc, Ben Guerir, c'est une ville de mégapole urbain, ville verte Mohamed VI. C'est une ville de référence en matière de développement durable et de protection de l'environnement, répondant aux normes environnementales internationales LEED. C'est une ville avec des composantes intégrées autour de l'une des plus importantes universités en Afrique, l'Université Mohamed VI Polytechnique. C'est un nouveau modèle de développement et de gestion urbain exemplaire, porteur d'un message de solidarité, d'intégration sociale et d'espoir. Ben Guerir aussi, c'est un pôle d'excellence académique et de recherche. Il y a l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc, c'est une université orientée recherche appliquée et innovation, tournée vers l'Afrique, avec des infrastructures de pointe et un campus aux standards internationaux. Il y a aussi l'ICI d'excellence, un établissement scientifique et technologique avec un campus résidentiel intégré, pour secondaire qualifiant et classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc, parmi les infrastructures d'apprentissage que dispose la ville de Ben Guerir, il y a le Green Energy Park, c'est une entité de recherche sur les énergies solaires. Il y a Smart Building, c'est des bâtiments pour la recherche de l'efficacité énergétique. Il y a aussi l'école 1337, c'est une école de codage. Aussi, on dispose des infrastructures de la formation professionnelle. On a un réseau de 2 établissements de formation, un hôtel pédagogique et un centre conventionnel audiovisuel. Ben Guerir aussi, il y a une dynamique actuelle de réseautage. On préside actuellement le réseau des villes intermédiaires africains intelligentes après notre participation à la 9e sommet d'Africité à Kisumu l'année dernière. Ben Guerir aussi adhère au programme de labellisation ville durable et innovante. Aussi, on fait partie des réseaux des villes africaines intelligentes Aston. Et Ben Guerir, donc, elle fait partie des réseaux mondiaux des villes apprenantes de l'UNESCO. Actuellement, il y a 4 villes marocaines. Donc, il y a Ben Guerir, Chefchaouen, Marrakech et Ifrane. Donc, notre conseil a tracé une stratégie d'apprentissage basée sur la mobilisation de tous les partenaires dans tous les secteurs pour la promotion d'un apprentissage inclusif de l'éducation de base à l'enseignement supérieur. Aussi, renforcer les capacités et étendre l'usage des technologies modernes d'apprentissage, renforcer l'infrastructure éducative et socioculturelle, autonomiser les citoyens de la ville et mobilisation de la société civile, encourager l'apprentissage tout au long de la vie par la culture et le sport et la création des espaces communautaires d'apprentissage fonctionnels. Parmi ces espaces communautaires, donc, on a une bibliothèque mobile
Donc, qui, à chaque fois, ils se déplacent vers des espaces publics comme des jardins pour motiver les jeunes à lire les livres. On a une nouvelle bibliothèque au niveau de la maison des jeunes. C'est une bibliothèque copie-collée de la bibliothèque de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Si on est dedans, on ne peut pas différencier entre ce qu'on est à l'université ou à la maison des jeunes. Il y a aussi des jardins éducatifs. Donc, on installe dans certains jardins des kiosques avec des livres et un espace pour la lecture pour les jeunes et avec aussi l'organisation de certaines activités musicales et théâtrales. On a aussi une plateforme pour les jeunes, Skills Building of Hamna Youth. C'est un programme qui intègre l'innovation sociale et l'apprentissage par la pratique dans son approche. Aussi, on dispose d'un centre Hamna Skills, donc où il y a un programme Acts for Community. C'est un lieu de vie au service des jeunes, vise le renforcement des capacités des jeunes et de la société civile, développement de l'entrepreneuriat et de la dynamisation socioculturelle de la ville. Aussi, donc, on a beaucoup de centres de proximité dans l'ensemble des quartiers. Et aussi, on a un incubateur pour développer des startups au service des jeunes, StartGates, qui se trouve à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Aussi, donc, on a l'école de la deuxième chance, c'est une nouvelle génération. C'est l'objectif, c'est mise à niveau et réintégration de l'école formelle, qualification professionnelle et intégration au monde d'emploi, formation pour l'auto-emploi et ouvrir des nouvelles voies de certification. Ça, quelques photos de l'école de deuxième chance. Aussi, donc, l'université a joué un rôle important pendant la période Covid, surtout pour la production de 1700 capsules éducatives sur les 3000 capsules des programmes accessibles sur la plateforme web, l'application mobile et en diffusion sur les chaînes nationales. Il y a aussi l'hébergement de la plateforme Tilmidis au data center de l'Université Mohamed VI Polytechnique et accessible via Internet gratuitement, sans charge de données à 8 millions d'utilisateurs et 6 000 connexions simultanées. Il y a aussi un développement d'une plateforme mobile qui donne accès à 1400 capsules éducatives. Il y a aussi la création de 1500 capsules pour les classes préparatoires accessibles pour plus de 12 000 étudiants et de professeurs des classes préparatoires publiques du Maroc. Il y a aussi la formation de plus de 600 professeurs en technique digitale dans l'enseignement par l'Université Mohamed VI Polytechnique. Ce sont des photos des exemples. Donc, pour la lutte contre l'analphabétisme et au cœur de l'apprentissage sur la langue de la vie au niveau de notre ville de Ben Guerir, je saisis l'occasion pour remercier la direction générale de la LCA pour leur contribution pour améliorer le taux de réalisation. Donc, les objectifs fixés, c'est accélérer la réduction des taux d'analphabétisme pour atteindre un taux de 15% en 2022 et 10% en 2027. Cibler en priorité des milieux des femmes avec un nombre annuel de bénéficiaires de 2500, initier des programmes d'analphabétisme au profit des jeunes et relancer les actions d'alphabétisation des artisans. Donc, pour le bilan 2020-2022, au total, il y a plus de 6 872 bénéficiaires ont reçu des cours d'apprentissage pour lutter contre l'analphabétisme. Il y a, en réponse à la question genre, 96% des bénéficiaires de ce programme, ce sont des femmes. Il y a aussi le lancement des programmes pluriannuels orientés des jeunes en partenariat avec le secteur ministériel chargé de la jeunesse pour 300 bénéficiaires annuellement. Le relancement de programmes d'alphabétisation des artisans en partenariat avec le secteur ministériel de l'artisanat pour 100 bénéficiaires chaque année. Et on a un taux de réussite qui dépasse 90% et qui est supérieur largement au taux national. Et par rapport au réseau des villes apprenantes, donc
23 septembre 2020, c'était notre adhésion à ce réseau-là. Donc, à partir de cette date, on a fait beaucoup d'actions dans le cadre de ce réseau. Donc, on a célébré la Journée internationale de l'éducation le 24 janvier 2021. Donc, on a organisé un webinaire sur l'apprentissage dans le contexte de la COVID. Donc, elle est présidée par Monsieur le gouverneur de la province de Hamna, avec la contribution de le président de la commune, le ex-directeur général de l'ANSCA, le directeur de l'académie, l'Université Mohamed VI Polytechnique, lycée d'excellence. Ce sont des photos. Donc, pour la communication, donc, on trouve dans les 4 entrées de la ville un panneau de 4x3 qui preuve comme quoi Ben Guerir fait partie du réseau mondial des villes apprenantes. Donc, on a candidaté pour la publication sur la mise en œuvre de l'EDD dans les villes apprenantes, dans le cadre de l'UEL. J'ai participé à la 5e conférence internationale sur les villes apprenantes à Yeonsu, au niveau de la République de la Corée. Donc, j'ai fait une intervention au nom de Madame la Présidente de la ville. Il y a aussi, donc, j'ai intervenu au niveau des panels 3 sur le thème l'éducation à la citoyenneté et sa contribution à la santé. Aussi, notre ville a organisé les rencontres préparatoires à la Confitinia 7. C'était le 25 mai 2022 sur le thème rôle des technologies de savoir et d'innovation dans la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie dans les villes apprenantes. Donc, il y a la participation de plusieurs intervenants dans le domaine d'éducation. Ce sont les photos des panels. Plusieurs panels ont été organisés. Et aussi, donc, on a un témoignage de l'ex-directeur de l'UEL, M. David Achorina. Donc, il a dit dans son tweet, la vision de l'apprentissage tout au long de la vie devient ici une réalité. C'est un témoignage fort pour notre implication dans la philosophie de l'apprentissage tout au long de la vie au niveau de la ville de Ben Guerir. Donc, ce sont des photos de la rencontre. On était à la Confitinia 7 au niveau de Marrakech. Et aussi, cette année, on a célébré la Journée internationale de l'éducation. Donc, sur la thématique investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. Donc, plusieurs panels. Donc, il y a l'intervention officielle de Monsieur le gouverneur de la province de Hamna, Madame la présidente de la ville de Ben Guerir. Donc, il y a l'UEL aussi, Madame Marie aussi, elle a intervenu à distance. Il y a d'autres intervenants et d'autres parties prenantes dans l'apprentissage de la vie qui ont intervenu à l'occasion de cette journée. Ce sont des photos de la célébration de la Journée internationale de l'éducation. Aussi, on a participé à la rencontre régionale au niveau de la ville de Yanbu, au Royaume Arabie Saoudite, donc avec la participation de la présidente de la ville de Ben Guerir. Elle a contribué dans 2 conférences. La première sur le rôle de la technologie et de l'intelligence artificielle au renforcement de l'apprentissage tout au long de la vie. Et la deuxième sur la santé et well-being dans les villes apprenantes. Et merci de votre attention. Thank you, Mr. Musad. It's really impressive presentation from very local, tiny local practice to the how they work globally with the other learning cities, and also he presented very structurally how the local resources from school, universities, and various public institutes in the local area can work together to mobilize the learning cities. Thank you very much.